Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler du petit journal de la semaine du 29 avril, au 5 mai. Donc, je souhaite un joyeux anniversaire au taureau puisque c'est votre période. Et puis, un petit mot avant de commencer. Ça y est, mon déménagement est terminé. Je vous dis pas le boulot que ça a été parce que j'avais une grande maison. Je me suis retrouvée dans une maison plus petite, mais quand même très agréable, donc bien sûr beaucoup de tri. Alors j'ai mis les cartons comme je pouvais, je commence à ranger un petit peu à la fois, mais ça n'a pas été facile. En plus, j'ai enlevé le plâtre à ma main et ma main est encore assez douloureuse, hein, donc je porte un gant, c'est un gant spécial pour l'arthrose, mais qui me maintient bien la main. Et ça m'aide, hein, parce que sinon, il va même falloir, je crois, que je dors avec, parce que la nuit, ça me lance, ça me fait très mal. Alors, je vais vous montrer un petit peu mon bureau. Vous allez voir, il est, comment dire, alors c'est plus petit, hein, c'est pas la grande pièce que j'avais, mais ma foi, je suis bien, je me sens bien. C'est petit, mais du coup, ça fait un peu plus cocooning. Alors les murs, la tapisserie, je vous dis pas, comme c'est une vieille maison, j'avais 3 épaisseurs de tapisserie qui tenaient. À l'époque, on faisait de la colle, je peux vous dire que c'était du béton. Donc j'ai été tapissée, j'ai retapissé tout en blanc, sauf le mur en face de moi, vous verrez, c'est en ciment. Je l'ai pas en blanc et je sais pas si je vais pas mettre une couleur. Cette année, j'envie un peu de vert sauge. Voilà, avant, j'avais le bureau dans la couleur bleue. Le bleu pétrole m'a énormément suivi. J'aime beaucoup cette couleur. Ça fait un intérieur vraiment joli. Là, la pièce est plus petite. J'ai une petite fenêtre, donc je suis obligée déjà d'allumer la lumière. Donc j'ai peur que le bleu, ça assombrisse et ça rend encore la pièce plus petite. Qu'une couleur plus claire, j'espère que ça va agrandir. Alors je vais aller faire un tour d'abord sur Pinterest. Je ne sais pas vous, mais moi je suis une férue de Pinterest. J'adore ça. Je vais chercher, je vais chiner plein d'idées, hein. Pinterest, pour ça, c'est fabuleux. Donc je vais regarder les couleurs, comment on les place, et puis voir un peu si ça rend bien ou pas. Allez, je vais bouger la caméra, comme ça je vous donne un petit aperçu. Alors ici, vous avez mes 2 bibliothèques, vous voyez, elles sont bien remplies. Alors, c'est des bibliothèques en merisier que j'ai depuis très longtemps. Je ne sais pas si je vais pas les peindre en blanc, en cérusé. Ça serait sympa aussi pour éclaircir, hein, puis pour changer un peu. C'est vrai que les meubles comme ça, anciens, maintenant, c'est plus la mode, mais je les aime bien quand même. Alors bon, à voir. Alors là, c'est ma petite fenêtre. On voit à l'extérieur, hein, j'ai là un peu de verdure. On ne voit pas là, mais en bas, j'ai un arbre. Alors, je vais le laisser parce que, voilà, j'aime beaucoup. Et puis ici, c'est pareil, j'ai un petit meuble télé que je me sers pour mon hôtel. J'ai commencé à poser des petites étagères, vous voyez, des petites sorcières à mes fenêtres. Et puis ici, j'ai une grande bibliothèque. Bah voilà, voilà. La catastrophe. Bah oui, ça ira mieux, hein, si je faisais comme ça. Voilà, alors là, c'est la porte, hein, que vous voyez. J'ai commencé à la tapisser en blanc, mais le tour est marron, c'est moche, il faut que je la peigne. Et puis là, c'est mon étagère, pardon, avec tous mes jeux, tarot, et voilà. Allez, je vais essayer de replacer la caméra sans faire de conneries, parce que je filme avec mon portable. Et puis maintenant, on va regarder le petit journal de la semaine. On va regarder les cartes. Donc, comme d'habitude, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le jeu de Yagel Didier, hein, le jeu divinatoire. Et comme carte conseil, cette fois-ci, j'ai choisi ce jeu-là. Le petit oracle de la magie de la lune de Aurore Wittmer. J'aime beaucoup aussi. Puis ça change un petit peu. Moi, ça, c'est un petit clou. Hein, oui, il y en a partout. Allez, on va regarder de suite pour lundi. Qu'est-ce que lundi nous annonce? Eh bien, on commence bien. On a l'arcane sans nom. Et on a ici les poissons. Les poissons, va nous parler de changements positifs. Donc, c'est un lundi où on a envie de se débarrasser de beaucoup de choses. Un lundi matin où on va faire du tri, par exemple. Alors, on fait du nettoyage également. C'est le grand nettoyage de la maison.
hein. Avec le printemps, souvent on a envie également, comme moi, de déménager, hein. C'est la période, souvent on déménage au printemps, on a envie de nouveautés. Et puis, c'est le nettoyage, également, on a envie de nouvelles décorations dans la maison, puisque ici avec, les poissons, hein, ça annonce aussi des changements. Donc on a envie d'aller vers la nouveauté. Mmh. Avec l'arcane sans nom, on va se débarrasser de tout ce qui est également donc matériel, financier également, hein. C'est peut-être la fin d'un crédit, la fin d'une facture par exemple, hein. Et puis avec les poissons, on va vers quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle rentrée d'argent. On a peut-être ici un nouveau projet qu'on a envie de mettre en place. Donc pour ça, on avait peut-être besoin avant de se débarrasser d'une dette, hein, une facture, qu'importe, pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Avec l'arcane de son nom, c'est vraiment un changement radical, brutal. Ça parle de rupture également. Donc ici, peut-être que c'est un lundi où professionnellement, on s'arrête, tout simplement, hein. Alors ça peut parler d'un arrêt maladie, mais ça peut parler d'un arrêt de travail également, hein. Ça peut parler de licenciement, par exemple, ou de rupture de contrat, tout simplement parce qu'on a envie de faire autre chose. Ça peut parler également financièrement, hein. Il y a peut-être ici une rentrée d'argent qui s'arrête, ou tout simplement ça peut parler d'une perte d'argent également, hein. Donc c'est un lundi quand même qui peut être assez éprouvant, parce que tous les changements peuvent être parfois assez compliqués émotionnellement, hein. Vous voyez, moi par exemple, quand j'ai déménagé, les 2 premières nuits, j'ai bien dormi. La troisième nuit, j'ai rêvé d'un tremblement de terre. Et c'est vrai que dans ma vie, ça a été un tremblement de terre, voilà, parce que j'aimais bien là où j'étais. J'ai tout simplement déménagé parce que, j'ai acheté, donc maintenant je suis chez moi, c'est tout nouveau. Donc j'ai encore du mal à me dire dans ma tête: «Ça y est Sandrine, tu es propriétaire, tu es chez toi, tu es tranquille, tu peux faire les trous que tu veux dans le mur, tu peux décorer à ta guise, tu es pas obligé de demander maintenant l'autorisation du propriétaire». Le cadre où j'étais, j'aimais bien. J'aime bien ici, là aussi, hein, bien que ce soit différent. Mais c'est un bouleversement dans une vie quand même, un déménagement. Donc c'est un changement, vous voyez, positif. Par contre, hein, avec les poissons, le changement est positif. C'est nécessaire de tourner le dos au passé, avec l'arcane sans nom, pour avancer vers la nouveauté, vers quelque chose de nouveau. Alors c'est vrai qu'émotionnellement, ça va remuer, mais ça reste néanmoins positif. Donc à lundi, quand même, hein, on démarre bien. Pour mardi maintenant, on a la lune et la femme. Alors la lune, bien sûr, va nous parler d'émotivité, d'hypersensibilité, mais c'est peut-être les peurs également et les angoisses qui remontent à la surface. Avec ici lundi, hein, on se débarrasse, on tourne le dos au passé, on avance, oui, mais vers quoi? Parfois l'inconnu fait peur, hein. Donc on a peut-être peur ici de ce changement, hein. Vous voyez que les deux tours sont ici différentes. Donc ça parle pour certains comme moi de déménagement, d'un changement de vie également sur le plan affectif, d'un changement de vie professionnelle également, hein. Donc voilà, il y a peut-être ici beaucoup de choses qui remontent, c'est des souvenirs qui remontent à la surface. Et donc la femme nous parle également de émotivité et aussi de intuition avec la lune. Donc on va se fier à son intuition, on va se fier à ses ressentis. En tout cas, c'est bien de faire face à ses émotions. Essayer de comprendre pourquoi je ressens ça, hein. Voilà, moi, ce qui m'a fait peur, c'est le déménagement, changer d'endroit, changer automatiquement d'habitude, changer de routine également, changer de voisinage. Donc tout ça, parfois, ça peut nous rappeler qu'il y a des années en arrière, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie, j'ai beaucoup changé. Et là, ces dernières années, je me suis posée. Voilà, hein. Souvent, je déménageais tous les 2 ans à peu près.
Là, c'était la première fois que je restais 8 ans dans une maison, hein, donc c'est énorme. Donc voilà, donc ça peut remuer également, hein. Donc en tout cas, mardi, voilà, on écoute ses émotions, on écoute ses ressentis, on suit son intuition. Pour mercredi maintenant, on a la carte de l'étoile et on retrouve ici la mort et la résurrection qui peut correspondre à l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Donc avec l'étoile, eh ben, on espère que ce changement-là sera positif. On espère tourner le dos au passé, on espère un changement vraiment radical. Voilà, on a peut-être ici envie de changer de boulot, on a peut-être besoin de changer ses habitudes de vie, par exemple, envie de changer ses routines, envie de, en tout cas, de se débarrasser de certaines choses, hein. Donc, avec l'espoir, avec l'étoile, voilà, on a l'espoir, hein. On a la foi en l'avenir, on sait qu'on avance vers un changement, mais que ce changement va être positif pour nous, même si il est parfois bouleversant, hein. Mais en tout cas, avec l'étoile, voilà, euh, on fait confiance en l'avenir, on fait confiance en sa bonne étoile, on est guidé ici, on se laisse guider par ses rêves, on se laisse guider par son intuition. C'est le moment, en tout cas, une fois de plus, de se vider, hein. Vous voyez, ici, l'étoile, elle vide ses cruches. Donc, c'est un moment pour, pourquoi pas, évacuer et pourquoi pas pleurer quand on en ressent le besoin. C'est que le corps, lui, a besoin de se soulager. Il faut évacuer les tensions, les émotions, les bouleversements qui peuvent intervenir. Pour ici, maintenant, jeudi, on a le pendu et les serpents. Les serpents nous parlent de contrariété et de petits soucis de la vie quotidienne. Le pendu nous indique que jeudi, c'est une journée d'inaction. Voilà, jeudi, on est coincé, on est bloqué, on ne peut pas agir à sa guise. Est-ce que parce que il y a des événements extérieurs qui font qu'on ne peut pas avancer? Il y a peut-être ici des entreprises qui ferment, hein. Il ne faut pas oublier que mercredi, c'est le 1er mai, donc il y en a qui vont peut-être faire le pont. Donc en tout cas, on sait que cette fin de semaine, on ne pourra rien entreprendre. On sera coincé par, voilà, est-ce que c'est financier, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est matériel, quoi qu'il en soit ici, voilà, c'est jeudi, on nous conseille de lâcher prise, c'est pas la peine de forcer les événements. Au contraire, on va se mettre la tête en bas, c'est-à-dire qu'on va essayer de relativiser, de lâcher prise et de voir les choses sous un angle différent. Allez, par exemple, jeudi, bon, c'est une journée où je ne peux pas agir, je suis coincée. Il me manque des informations, il me manque l'argent pour faire tel projet. Ça me contrarie, ça me donne du souci, par exemple. Mais il ne faut pas que je vois ça comme un obstacle qui va durer, hein. Voilà, c'est une journée ennuyeuse. Mais bon, allez, ça va durer qu'une journée. Donc, je prends mon mal en patience et puis je prends ce temps-là pour me reposer, par exemple. Voilà, je ne fais rien. Jeudi, puisque je ne peux pas agir, je reste à la maison, par exemple, tranquillement, je me repose, je reste devant Netflix, par exemple, ou j'en profite pour rester à la maison pour bricoler. Et puis, demain est un autre jour, hein, par exemple. On va regarder maintenant pour vendredi. Vendredi, on a ici la maison Dieu et on a la roue de fortune. Alors, heureusement qu'on a la roue de fortune, puisque vendredi, la maison Dieu, c'est souvent des chocs, des bouleversements. Ça peut être un échec également, hein. Voilà, il y a peut-être un projet qu'on avait envie de mettre en place et puis patatras, tout est tombé à l'eau. C'est peut-être une mauvaise nouvelle également, mais on a la roue de fortune, c'est la chance. C'est la providence qui vient vous donner un petit coup de pouce et qui vient vous donner les moyens de redémarrer.
Voilà, on avance, la roue tourne. Donc on a eu peut-être ici une petite difficulté, mais néanmoins, ça va nous permettre de rebondir. Donc s'il y a eu des échanges explosifs avec la roue de fortune, on s'explique. Hein, on va pouvoir améliorer ses relations, on va améliorer sa communication également. Ça peut être des rebondissements professionnels. Il y a eu ici une déstabilisation professionnellement, hein, et puis bah, avec la roue de fortune, finalement, on va pouvoir se diriger vers autre chose. Ici, c'est la situation financière, par exemple. Hein, voilà, ça a été voilà, une mauvaise nouvelle, une facture qui tombe. Finalement, la chance fait qu'il y a une rentrée d'argent inattendue qui arrive. Et puis, finalement, ça va nous permettre de faire face à cette difficulté. Donc voilà, et puis s'il y a des projets qui ont été difficiles à mettre en place, qui se sont écroulés, on repart sur de nouvelles bases. Il faut reconstruire sur des bases solides. Hein. Voilà, il y a peut-être des choses qu'on n'avait pas prévues, par exemple, donc c'est pas grave. Avec la roue tourne, on a la possibilité ici de recommencer. Hein. C'est des opportunités ici qui se présentent et en tout cas, on va pouvoir ici surmonter toutes les difficultés, tous les obstacles avec une certaine ici dextérité, je vais dire. Hein. Donc voilà, c'est pas catastrophique grâce à la roue de fortune. Pour samedi maintenant, on a la carte du jugement et la maison. La maison va représenter votre maison, bien sûr, c'est votre famille. C'est votre famille, c'est les parents, les grands-parents, c'est les enfants. Donc il y a une nouvelle ici qui arrive, une nouvelle surprenante, inattendue et rapide, comme l'annonce ici l'ange. Alors ici, c'est le réveil, c'est le renouveau. Est-ce que vous apprenez une grossesse dans votre famille, par exemple? Est-ce que c'est vous qui annoncez à votre famille qu'il y a un heureux événement qui peut arriver? Ça peut ici vous annoncer un déménagement. Vous attendez une nouvelle concernant un logement. Hein, vous étiez en location et vous achetez, ou alors vous restez en location mais vous avez un logement plus grand, peut-être une maison avec un jardin. Voilà, en tout cas, c'est de très bonnes nouvelles qui arrivent. C'est peut-être ici des invitations. Hein. C'est peut-être de la visite aussi que vous allez recevoir. C'est de la famille qui vous rend visite. C'est des départs en vacances. C'est de nouveaux projets. En tout cas, samedi, c'est de nouveaux départs, c'est des sorties. Donc, on sort ici peut-être en famille, on part en week-end, on sort à un bal, on sort à un concert, on va manger au restaurant, on invite les amis à la maison, on invite la famille. Voilà, en tout cas, c'est une nouvelle qui peut être aussi en lien avec l'immobilier. Hein. En tout cas, c'est une très belle journée samedi. Beaucoup de choses, beaucoup d'inattendus, beaucoup de nouveautés. C'est des opportunités, c'est aussi des contacts très agréables, une communication enjouée. Voilà, on est enthousiasme, on est content à l'idée de peut-être déménager aussi, pourquoi pas. Hein. Voilà, donc c'est de très belles nouvelles pour samedi. Et puis pour dimanche, on a Tempérance et puis on a l'homme. Donc Tempérance va nous parler d'amitié. Ici, il y a peut-être pour certains une rencontre. On fait la rencontre d'un homme et cette relation commence doucement, tranquillement. C'est d'abord une rencontre qui est basée sur ici l'amitié. Voilà, c'est des relations très agréables. On peut compter sur cette personne. C'est un ami sincère, un ami fidèle qui sait vous écouter, par exemple, qui sait vous rendre service quand vous avez besoin. Ça peut être des liens très forts avec un frère, par exemple, des liens très forts avec votre père, avec un ami, un voisin. Ça peut être, voilà, hein, ça peut être en tout cas des liens assez importants. Tempérance, en tout cas, on est dans la communication
verbal, très agréable. On communique avec tact, avec diplomatie, avec douceur. C'est des échanges ici qui se font réciproquement. Ici, vous êtes peut-être pour certains en couple, et puis on se partage les tâches ménagères. Voilà, c'est équitable, chacun fait sa part, chacun y met du sien, hein. Donc c'est une très belle journée basée sur l'amitié dimanche. Donc peut-être, pourquoi pas, sortir, inviter des amis, aller boire un verre, les inviter à la maison. Voilà, c'est un dimanche en tout cas tranquille, reposant également. On prend son temps, on fait les choses tranquillement. Ça parle de sérénité également. Et puis c'est votre ange gardien également qui vous protège, qui vous guide, qui vous soutient. Alors on peut lui demander de l'aide également. Quand on a un souci particulier, on peut demander à son ange gardien un conseil par exemple. En tout cas, c'est un très bon dimanche. Donc on voit que lundi, on commence avec une journée quand même assez mouvementée, hein. Il y a un changement qui peut faire peur, hein. Ici, on se débarrasse vraiment de son quotidien, de tout ce qui est matériel, affectif, relationnel, professionnel. Alors c'est vrai que c'est émotionnellement ici assez mouvementé, hein. Ça peut être assez fort émotionnellement. On a peur aussi parce que l'inconnu fait peur, mais avec l'étoile, on retrouve confiance en la vie, on a confiance en l'avenir, on sait qu'on est guidé, qu'on est protégé, même si jeudi, il peut y avoir un arrêt. Voilà, ça peut représenter un arrêt de travail, hein, tout simplement. Attention à pas vous blesser, par exemple, à pas vous tordre le pied, hein, également. Voilà, donc en tout cas, on sait que jeudi, voilà, c'est une journée d'inaction, pardon. On ne bouge pas, on est un peu coincé, il y a des obligations auxquelles on doit faire face. Donc ça peut être assez éprouvant, hein. Ici, il y a des choses qui vont peut-être tomber à l'eau, mais néanmoins, avec la roue de fortune, on rebondit. Et ici, c'est l'annonce d'un nouveau départ, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui intervient. Et une fois de plus, on retrouve son ange gardien comme l'étoile. On va retrouver confiance, on va retrouver plus de sérénité, confiance en l'avenir également. Une fois de plus, on est ici protégé et par sa bonne étoile et par son ange gardien. Donc on a une belle semaine où, même si elle peut être comme ce lundi un peu difficile, un peu éprouvante, néanmoins en fin de cette semaine on retrouve un apaisement. On va regarder la carte conseil et on a Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur, sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. Voilà, ça c'est un message à se rappeler toute cette semaine. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve bien sûr maintenant régulièrement, maintenant que je suis installée. Voilà, les choses vont se faire après tranquillement. J'ai mon petit lieu à moi, c'était mon petit endroit que je voulais absolument faire parce que c'est l'endroit où j'ai besoin de me poser, où je me recueille, où je me sens bien, et puis où je peux également assouvir ma passion, hein, qui est bien sûr les cartes, et puis partager avec vous cette passion. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.